Salutations voyageurs, en ce jour éclairé nous sommes dans l'avenir de l'éternité, cherchant avec ferveur l'approbation des choix du passé, comme perdus dans un flot incessant contre lequel... Oh ça va, les légendes d'Ecclestia sont toujours pas sorties, je fais comment moi pour raconter des histoires? Retourne dans ton temps. Oh ça va, c'est toujours pareil. C'est pas parce que t'es le maître du futur que tu peux prendre ma place comme ça. Gna 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 gna. Salutations voyageurs, aujourd'hui, Steins Gate. Non. Yamete masta, shosake ni tsuite kangeru. Ryuga waga teki wo kurau. Koveru desu. Ah, Steins Gate, probablement l'ADM le plus délicat à faire, mais heureusement la plupart des gens connaissent déjà Steins Gate. Pourquoi cette vidéo est délicate? Tout simplement car Steins Gate est un animé compliqué à aborder sans spoiler. Y a qu'à voir les vidéos qui en parlent pour le faire découvrir aux gens, tu remarqueras que soit les auteurs digresseront un maximum, soit ils essaieront d'effleurer un minimum le scénario histoire de laisser l'expérience un maximum complète pour celui qui découvrira ce chef-d'œuvre. Et comme cet animé est déjà bien connu car plutôt ancien maintenant, y a pas vraiment besoin d'en parler. Steins Gate Zero 2018年4月 Ok, donc Steins Gate, l'animé, pas le jeu. Oui, Steins Gate est un chef-d'œuvre, ce genre de chef-d'œuvre qui n'est pas à la portée de tout le monde. Le random watcher de 14 ans soit abandonnera en cours de route, soit ne comprendra rien au scénario. Et c'est mieux comme ça, je veux pas d'intersection non vide entre les fans d'Hanouna et les fans de Steins Gate. Est-ce que c'est bien clair? Steins Gate, comme vous vous en doutez déjà, est un animé dans lequel le concept de voyage dans le temps est utilisé. Mais surtout utilisé de façon extrêmement intelligente, de sorte à minimiser voire supprimer les paradoxes temporels. Ce qui fait qu'à aucun moment une incohérence nous saute aux yeux. À moins de les chercher, en aucun cas ça ne viendra entacher ton expérience de visionnage. Et Dieu sait que c'est compliqué d'intégrer le temps en tant que variable sans en créer. Personnellement, j'aime énormément tout ce qui touche au voyage dans le temps, un peu comme tout le monde en fait, et en tant que tel, une sorte d'automatisme se met en place. Toujours prêter une attention particulière à la situation initiale car bien souvent, toutes les clés sont données à ce moment précis et surtout le fait qu'on risque très fortement d'y revenir. Et pour Steins Gate, ça n'a jamais été aussi vrai sauf que la situation initiale dure une bonne douzaine d'épisodes. On découvre le personnage d'Okabe qui est à la fois ce que je déteste et ce que j'aime dans un personnage, les personnages secondaires principaux à savoir Kilistina. Et il fallait un geek dans la bande, désolé, et donc Okabe et Jérémy en prise de masse ont accidentellement créé un micro-ondes à voyager dans le temps. Alpsaigongre. Sauf que pas vraiment en fait, ce qu'ils y mettent finit par remonter dans le temps et à se retrouver à sa place quelques minutes plus tôt mais en gelée verte. Mais ce micro-ondes sera perfectionné, vous vous en doutez bien, et stop. Au cours de ces premiers épisodes, il faut reconnaître que ça n'avance vraiment pas rapidement. On y voit le quotidien d'une bande d'amis, la découverte de la personnalité d'Okabe, un placement de produit, la machine et la société secrète, qui de son côté a déjà effectué des expériences sur le voyage dans le temps et qui semble en vouloir à notre groupe d'amis. Mais honnêtement, quand on vous parle de voyage dans le temps et que l'animé en question prend ce temps pour bien poser les bases et tous les détails qui vont avec, évidemment qu'il y aura un gros élément perturbateur. Ces épisodes ne sont évidemment pas lents pour rien et c'est après que tu t'en rends compte. Plus la série avance, plus les épisodes sont intenses. Tout dans cet animé est calculé, tout est fait pour servir la vision initiale de cette histoire qui se retrouve parfaitement retranscrite dans cet animé. Animé qui se place dans mon top 5 des animés les plus marquants que j'ai vus. Tout ce qui touche aux personnages liés au voyage dans le temps est maîtrisé à la perfection et ça c'est un point essentiel pour ce genre d'histoire. À part un bullshit qui n'a rien à voir, manger des légumes en étant enceinte ne change pas le sexe du bébé à l'arrivée, puisque celui-ci est décidé dès la fécondation par les gamètes mâles qui ont dans leur bagage génétique soit le chromosome X, soit le chromosome Y, décidant si l'enfant sera garçon ou fille, la femme n'ayant que les chromosomes X. Tu peux manger autant de légumes que tu veux, ça changera rien. Pourquoi je dis ça? Regarde l'animé, tu comprendras. Le personnage d'Okabe, pour y revenir, est vraiment spécial dans le sens où il oscille entre le parano, la lucidité et l'humanité. En clair, ce personnage est terriblement bon dans sa psyché et dans ses réactions à tous les événements qui surviendront. Son développement est d'une cohérence incroyable et sans aucune fausse note. Plus tôt j'ai dit que ce personnage était à la fois ce que je n'aime pas et ce que j'aime dans un personnage. Et bien c'est là où cet animé a fait fort. Le personnage d'Okabe est souvent dans l'abus, dans le loufoque au début, même quand il faut pas. Et au départ j'aimais vraiment pas du tout ce personnage, mais c'est après au fur et à mesure de l'animé que l'on comprend énormément de choses et sans vous spoiler, c'est du grand art. La subtilité et la sobriété du récit est tellement prenante que je refuse de vous en dire plus. Mais si j'utilise maintenant ce personnage pour me représenter, c'est pas pour rien. Sachez juste que si vous êtes comme moi et que les personnages trop dans l'excès vous gavent, vous allez vraiment être surpris. Et je vous conseille l'animé Chunibyo Demogoi Gashitai, histoire de vous vacciner. Les personnages secondaires quant à eux sont bons mais sans non plus être incroyables et il y en a bien certains qui honnêtement auraient pu ne pas être là. Et en regardant l'anime, on se rend surtout compte que l'on voit tout du point de vue d'Okabe. On est littéralement dans sa tête de la première seconde de l'opening jusqu'à la toute fin de la série. On est Okabe.
Ce n'est donc absolument pas un problème d'avoir des personnages secondaires dont on ne sait que ce que c'est OKB2 justement. Et ça, l'anime en joue, et ces personnages sont loin, très loin de n'être que des clichés sans profondeur. Et quand tu te rends compte de certaines choses, tout fait encore plus sens. Ça se voit dans la mise en scène, les couleurs souvent pâles dans les situations banales et vives en ce qui concerne les voyages dans le temps. Dès le début, ça se voit avec les environnements limite étouffants, avec de la lumière aveuglante, et la seule chose qui amène de la couleur et du détail au début, c'est Kuritsu et la banane qui voyage dans le temps. Cette phrase est incroyable. Et tout est pensé comme ça, on voit le monde à travers le personnage d'Okabe, et tout est d'autant plus immersif, surtout qu'on est littéralement dans sa tête certaines fois. Et ça c'est sûrement dû à son héritage visual novel, mais on va être clair, si j'aime beaucoup Steins Gate, je n'y ai pas joué. Tout simplement parce que je n'ai jamais vraiment accroché au jeu narratif. Quand je lance un jeu vidéo, c'est pour me sentir fier, valeureux, gaillard et conquérant. Si je veux une histoire, je lis un livre ou je regarde un animé, une série ou un film. Et surtout que Steins Gate 0 est annoncé et que je n'ai aucune envie de me spoiler. J'aborderai sûrement les critiques qui sont faites à Steins Gate ainsi que sa fin avant de me lancer dans cette nouvelle série d'ailleurs, car ça pose plein de questions intéressantes. Par contre, j'émettrai quelques réserves quant au concept de fin alternative. Là où dans un jeu vidéo c'est justifié pour la rejouabilité, j'ai énormément de mal avec ça dans les animés. Parce qu'une fois que tu m'as raconté une histoire, une fin alternative c'est un peu comme dire si tu veux, ça finit pas comme ça. Non, ça casse toute la puissance de ta fin en la remettant en cause et en te mettant en tête qu'il n'y a pas de vraie fin au final. Je veux pas les fins possibles, je veux la fin. Le seul moyen de me faire apprécier une fin alternative serait de montrer réellement deux continuités différentes avec des lignes univers. Oh, regardez Steins Gate. Okabe, c'est un peu le créateur du dub en fait.